Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour El César, à 350 points dans le contexte des guerres mithridatiques opposant les Romains aux armées du Pont. Le contexte de la bataille, je rappelle que c'est une bataille fictive. La liste de l'armée pontique répartie en 3 divisions dirigées par Nicolas. La liste romaine en 2 divisions dirigées par moi-même. Le déploiement des 2 armées. À la gauche romaine, j'ai mis la 12e Légion avec ses auxiliaires gaulois et espagnols, accompagnés de quelques alliés grecs, le tout commandé par le légat Lucius Terentius. En face, Nicolas a mis les mercenaires galates accompagnés des Thraces et des archers à cheval scythes. Au centre, j'ai mis toutes les légions, celle de la 12e et celle de la 4e, qui sera dirigée directement par le général Flaminius Vulso, avec devant les tirailleurs. En face, la division du général pontique Archelaios, avec la légion imitée et les piquiers vétérans, encadrés de la cavalerie lourde. Étant en grosse infériorité numérique, je n'ai plus grand chose à mettre sur la droite, je mets donc l'artillerie légère, à savoir le Scorpion, et les cavaliers romains. En face, Nicolas avait encore une division à placer, mais elle ne sera pas placée sur un terrain très pratique. Il le reconnaîtra lui-même, il s'agit de la phalange avec les archers et les frondeurs. D'ailleurs, mon adversaire tire l'initiative et commence, il fait avancer son unité, mais le terrain n'est pas idéal et donc les bois ralentissent une partie de la phalange. Le centre et sa gauche avancent de façon plus cohérente avec les tirailleurs à l'avant. A noter que nous avons utilisé les règles de jeu en 1v1 de la nouvelle version de El César, la V2, avec donc la possibilité d'utiliser notamment un ordre général qui permet de faire un mouvement avec toute l'armée. Je fais pareil avec un ordre général, toute mon armée avance prudemment. Je ne suis pas pressé de rentrer au combat étant donné mon infériorité numérique. À droite, je compte notamment gagner du temps avec mes tirailleurs, mon scorpion et ma cavalerie pour retarder au maximum l'ennemi. Je place ma phalange d'hoplites entre les 2 petits bosquets de façon à protéger mes flancs, tandis que mes tirailleurs, les archers et les setrétis, s'apprêtent à rentrer dans chacun des bois. Nos 2 lignes de bataille continuent de se rapprocher. Nicolas prend l'initiative de l'attaque en faisant avancer ses archers montés scythes qui lâchent une volée de flèches, il obtient 6 et fait replier mes Gaulois en désordre derrière les Scutari. Son char à faux étant frénétique, il est obligé de charger ma légion qui ne parvient pas à ouvrir les rangs et qui subit donc des pertes sévères. Heureusement, le char à faux est une arme à un coup et est détruit à la fin du round de combat, mais malheureusement avec ma légion blessée, je décide de faire une rotation de rang et de passer la cohorte qui se trouvait derrière devant. Les archers et les frondeurs causent de lourdes pertes à mes cavaliers et du coup je préfère les faire charger. Je pensais venir à bout des archers enlevés, mais ces derniers finalement sont plus solides que prévu et parviennent à se replier. Mes tirailleurs lancent des javelines sur les légionnaires imités et sur les cataphractes, mais sans trop de résultats. Les scythes étant désormais assez proches du bosquet, mes Setrati qui étaient empossés, ainsi que les Scutari qui s'avancent, lancent une grêle de javelots qui leur cause des lourdes pertes, 3 sur 4, qui malheureusement ne donnent rien puisque les archers montés tiennent bon.
Fantassin léger trace expulse mes archers crétois du second bosquet, ces derniers font une évasion qui les amène assez loin. La riposte de la Légion limitée sur mes tirailleurs est cinglante puisque le régiment prend une grêle de javelots et est dérouté immédiatement. Nicolas fait charger sa cavalerie lourde pontique contre une de mes cohortes en tortue de la 12e qui repasse donc en ligne dans la panique. Alors il y avait un bouc qui était dans la forêt, on savait pas trop comment le gérer, du coup on a considéré qu'elle était désorganisée. Je me mets en serrer les rangs pour réduire les pertes. J'en subis quand même, mais ça limite suffisamment pour que je tienne bon. Non loin de là, un peu plus sur la gauche, les cataphractes ont tenté une charge d'initiative contre les tirailleurs qui ont réussi à s'évader à l'arrière des rangs de mes légionnaires. Du coup ils se retrouvent non pas au contact mais juste devant mes légionnaires. Je décide de temporiser plutôt que de charger et je leur balance des pylômes dessus en tuant quelques-uns. Mais du coup la charge des cataphractes ne se fait pas attendre pour le tour de Nico, mais mes légionnaires tiennent bon. Cependant, sur ma droite, ça se passe beaucoup moins bien, puisque j'ai poursuivi les archers en retraite, mais ces derniers sont désormais soutenus à la fois par les piquets et par les frondeurs, et du coup c'est moi qui perds le combat et qui me replie. Finalement au centre, ma contre-attaque donne de bons résultats, puisque je déroute la cavalerie pontique. Nicolas fait un ordre suivez-moi avec son général gaulois pour envoyer une de ses warbands contre mes hoplites alliés. Il cause quelques dégâts, mais mes hoplites parviennent à mitiger les pertes et maintiennent la ligne grâce à Phalange. À côté, j'ai préféré charger directement la warband gauloise plutôt que de la laisser me charger avec mes scutari. Leur attaque ne parvient pas à briser la ligne gauloise et une mêlée acharnée se prolonge. Retour sur mon aile droite où, comme par hasard, mes cavaliers sont mis en déroute par les tirs des archers et des frondeurs, et Nicolas réussit à faire passer sa seconde phalange sur la colline. Le temps presse pour moi puisque je risque d'être débordé sur ma droite, mais mes légionnaires au centre sont motivés et viennent à bout des cataphractes qui paniquent et s'enfuient. Point de situation. A noter qu'en voulant encore une fois charger mes archers crétois, les Thraces ont obtenu 3 mouvements et sont sortis de la table, et mes archers aussi. La phalange de levé Nicolas est enfin parvenue à bouger et à contourner le bois. Et au centre, désormais débarrassé de la cavalerie ennemie, on se prépare à l'attaque de l'infanterie. À gauche, la warband de Nico parvient à faire reculer mes scutari qui battent en retraite grâce au soutien des archers asphaltites, mais la cavalerie gauloise que j'ai réussi à rallier charge leurs compatriotes et les met en déroute. Ils poursuivent même leur avance pour éliminer les archers à cheval, mais ces derniers parviennent à leur échapper. Juste à côté, les hoplites perdent pied et battent en retraite. Le général Vulso mène lui-même une cohorte avec un ordre suivez-moi pour combler la brèche, mais il est tué dans la mêlée. Ces hommes ont visiblement envie de venger sa mort puisqu'ils causent un carnage dans les rangs gaulois qui sont à leur tour vaincus et mis en déroute. Je tente à nouveau de charger les archers montés site avec mes gaulois. C'est une prise de risque parce qu'ils ont déjà subi pas mal de blessures et à un point près ils peuvent être ébranlés. Nicolas décide de rester sur place et de tirer en contre-charge pour tenter de faire paniquer mon unité et de la détruire. Il rate son coup, il me touche pas, et du coup c'est moi qui le piétine, je détruis les archers montés, et donc toute la division qui est des alliés de Nicolas est donc brisée. Du coup ça sent bon pour moi, et je porte le coup décisif au centre, les vétérans de ma 4ème parviennent à mettre en déroute les légionnaires imités pontiques, et du coup je parviens à faire charger le flanc des piquets vétérans pontiques qui sont pris au dépourvu. Je parviens pas à les détruire, mais néanmoins la division du général pontique est brisée à son tour, et ce alors même que les piquets de l'aile gauche pontique de Nicolas étaient sur le point d'arriver. Ce sera malheureusement trop tard. Avec 2 divisions détruites sur 3, le moral de l'armée ennemie est anéanti et Archelaios doit ordonner une retraite en bon ordre. Les Romains sont donc victorieux.
Je vous laisse avec le petit texte de background de fin. J'en profite pour remercier encore une fois Nicolas pour sa participation à cette partie, mine de rien assez disputée, même si à la fin ça s'est enchaîné un peu comme des dominos. La version 2 de El César est très intéressante, on a testé pas mal de règles et c'est vraiment très appréciable. Je pense qu'on va peut-être encore peaufiner un peu et continuer à tester, mais en tout cas, il y a des bonnes choses dans ce nouveau bouquin. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.